la grande tribulation avant l'enlèvement de l'Église est inévitable, ou sera inévitable. C'est contre la pré-tribulation, la grande tribulation. Comme je vous ai déjà dit, on ne peut pas parler de la mondialisation et faire omission de la grande tribulation. C'est totalement ridicule. Ce serait un manque de logique de ma part ou manque de bon sens naturel et intellectuel de ma part. Je dois vous déclarer aujourd'hui, la grande tribulation sortira de la mondialisation et l'enlèvement de l'Église du Christ sortira de la grande tribulation. Et il n'y aura pas de millénium sans l'enlèvement de l'Église souffrante à cause du nom de Jésus-Christ seulement. Si vous ne le saviez pas aujourd'hui, vous le savez. Même si vous le croyez ou non. Si vous ne le croyez pas, ne vous inquiétez pas, parce que la grande tribulation ne sera pas pour vous, sinon pour les élus de Dieu qui seront enlevés par les anges de Jésus après la grande tribulation, d'après Matthieu 24, 29 à 32. Les anges de Jésus descendront nous chercher pour nous mener dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus, mais après la grande tribulation. Ce message-là n'est pas pour ceux qui se disent pré-tribulationnistes et mid-tribulationnistes, qui utilisent ces deux faux courants intellectuels pour servir comme drap pour se couvrir. Je vais vous montrer en peu de lignes que ces deux courants philosophiques sont faux. C'est stupidité ou absurdité ou baloudise, niaiserie de la part des fondateurs de ces groupes. Le nom du fondateur du premier groupe pré-tribulationniste était un théologien et avocat en même temps. John Nelson Darby était le fondateur du système théologique dispensationalisme. Scofield est l'un de ses disciples. Scofield est l'un de ses disciples. Il était né en Angleterre. John Nelson Darby était né en Angleterre en 1800. C'était en lui que le mot rapture avait pris naissance. La fausse croyance que la rapture de l'Église du Christ se fera avant la grande tribulation venait de cet homme-là, John Nelson Darby. Il était l'auteur légal de cette doctrine, laquelle apparaissait à partir de 1850. Je viens de dire que John Nelson Darby était l'auteur légal de cette doctrine. Cela veut dire que cette croyance existait depuis chez les Thessaloniciens en l'an 50 et l'an 60 après Jésus-Christ, mais n'était pas sous le nom de rapture, laquelle a été inventée par John Nelson Darby lui-même entre 1850 et 1860.